et de la bonne gouvernance. Et pour porter cette ambition, la refondation territoriale de notre gouvernance s'articule autour de 4 orientations majeures. La première orientation vise à moderniser notre organisation territoriale, à renforcer la proximité de l'action publique et à clarifier les responsabilités des différents acteurs pour une action publique plus lisible, plus cohérente et plus efficace. La deuxième orientation fait de la performance, de l'équité territoriale et du renforcement de l'ingénierie territoriale les principes directeurs de notre action. Elle doit permettre d'améliorer l'accompagnement des collectivités territoriales, de valoriser les initiatives locales et de mieux mesurer les résultats obtenus dans chaque territoire. La troisième orientation touche à ce qui fonde la crédibilité même de toute politique de décentralisation, à savoir les moyens. Il ne saurait y avoir de responsabilités accrues pour les collectivités territoriales sans ressources adéquates, leur permettant d'exercer pleinement leur mission. À cet égard, je tiens à saluer les efforts déjà consentis par l'État ces 4 dernières années, qui se sont traduits par une progression significative des ressources transférées aux collectivités territoriales. Cet effort doit être apprécié dans sa globalité, en tenant compte non seulement des fonds de dotation de la décentralisation et du fonds d'équipement des collectivités territoriales, mais également des investissements, programmes et projets publics mis en œuvre au bénéfice direct des territoires. Pour autant, chacun reconnaît que la question du financement de la décentralisation demeure un chantier majeur. Et c'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement en relation avec le ministre chargé des Finances et du Budget, ainsi que du ministre chargé des collectivités territoriales, d'examiner les voies et moyens permettant de poursuivre l'amélioration progressive des ressources allouées aux collectivités territoriales. Dans cette perspective, les réformes attendues du fonds de dotation de la décentralisation et du fonds d'équipement des collectivités territoriales pourront être engagées afin de mieux répondre aux besoins des territoires et d'améliorer la prévisibilité des ressources qui leur sont destinées. À mesure que notre pays consolidera sa situation économique et retrouvera des marges budgétaires plus favorables, la question d'une révision progressive du mécanisme d'indexation sur la TVA pourra être examinée, avec pour objectif de renforcer durablement le volume des transferts en faveur des collectivités territoriales dans le respect des équilibres financiers de l'État. Parallèlement, nous moderniserons la fiscalité locale et renforceront la capacité des collectivités à contribuer au développement économique de leur territoire. Enfin, 4e orientation, elle vise à promouvoir la coopération entre les territoires, la mutualisation des moyens, la transparence dans la gestion publique locale et la bonne gouvernance. C'est dans cette même logique que s'inscrit la réforme des pôles territoires, appelés à devenir des instruments de cohérence, de solidarité et de performance. Mesdames, Messieurs, les pôles territoires ne sont pas une structure administrative de plus. Ils dessinent une voie équilibrée et pragmatique, pleinement conforme à notre cadre légal. Ils ne constituent pas un nouvel échelon de collectivité et ils ne suppriment aucun ordre existant.
Ils les articulent et les renforcent. Ils n'empiètent pas sur vos compétences. Ils interviennent là où l'action isolée atteint ses limites et où la mutualisation devient nécessité. Les pôles territoires constituent donc des instruments de coordination, de mutualisation et de développement territorial destinés à accompagner la planification intégrée, les investissements structurants, la promotion économique et la mobilisation des financements à l'échelle du territoire. Donc, loin de se substituer aux exécutifs territoriaux que vous êtes, ils vous donnent les moyens d'agir ensemble avec davantage d'efficacité. Mesdames, Messieurs, la réussite de cette réforme repose également sur une gouvernance efficace, fondée sur le dialogue, la coordination, la responsabilité partagée entre l'ensemble des acteurs concernés. À cet effet, les cadres de concertation, d'orientation et de suivi prévus par le dispositif institutionnel devront être pleinement mobilisés afin d'assurer la cohérence des interventions publiques, la convergence des politiques sectorielles et la prise en compte des préoccupations des territoires. J'invite donc Monsieur le Premier ministre, les ministères concernés, en particulier le ministère en charge des collectivités territoriales, les autorités administratives et les acteurs du développement local à inscrire leur action dans une dynamique permanente de dialogue et de concertation. C'est à cette condition que nous articulerons déconcentration et décentralisation et développement territorial et que nous bâtirons une action publique plus cohérente, orientée vers des résultats tangibles au bénéfice de nos populations. Mesdames, Messieurs, l'acte 4 de la décentralisation marque une étape décisive dans la construction de notre modèle territorial. Nous faisons un choix fondamental, celui de la territorialisation effective des politiques publiques. Ce choix traduit notre volonté de bâtir un État stratège qui accompagne, responsabilise et valorise les initiatives des territoires. Les pôles territoires sont appelés à devenir des instruments de transformation économique, de production, d'investissement et de création de richesses au service du développement national. L'acte 4 repose donc sur deux exigences constantes. La viabilité territoriale, elle-même fondée sur une démarche progressive et maîtrisée, mais aussi la proximité qui rapproche la décision publique du citoyen. Vous avez fortement contribué à dessiner les contours de cette réforme. Des mois durant, les concertations ont mobilisé près de 3000 acteurs, élus, services déconcentrés, secteur privé, société civile. Vous avez débattu, vous avez formulé des propositions pertinentes qui retiennent toute mon attention.